Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, prenons la route et partons en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le Ridara RD6 Econ. Il s'agit de la version destinée aux professionnels du pick-up 100% électrique. Nous vous emmenons ensuite au Classic Tour de Maurice. Il s'agit d'un événement consacré aux voitures de collection. Nous terminerons enfin avec un autre événement. Il s'agit cette fois d'une épreuve de rallye qui s'est déroulée sur le parking d'un centre commercial. Démarrons tout de suite avec l'essai du tout nouveau Ridara RD6 Econ. Comme je le disais, il s'agit de la version destinée aux professionnels du pick-up 100% électrique de la marque chinoise. Le Ridara RD6 est un véhicule bien connu sur le marché mauricien. Il s'agit du tout premier pick-up 100% électrique disponible ici à Maurice. Ce véhicule se veut avant tout destiné aux familles et aux loisirs. Mais une nouvelle version, le Ridara RD6 Econ, est destinée aux professionnels. C'est pourquoi nous l'avons emmené sur un chantier, et plus précisément à Bausonges sur le chantier du Milestone Museum. Et découvrons tout de suite donc ce véhicule. Au niveau du design, rien ne différencie la version entre guillemets haut de gamme du Ridara RD6 et de cette version Econ destinée aux professionnels. La face avant reste aussi travaillée, aussi élégante. On a donc la signature lumineuse du Ridara RD6. On a également ses attributs comme le logo écrit en toutes lettres sur le capot et ce bouclier très travaillé. Même constat de profil, on distingue la version Econ avec les roues qui sont légèrement plus petites. On a des roues ici de 17 pouces, mais la hauteur de caisse donne toujours cette impression de véhicule off-road. On a également des lignes tendues pour le côté dynamique et moderne. À l'arrière, on garde ce style de SUV que le Ridara RD6 porte si bien. On a des éléments assez modernes comme la signature lumineuse à travers un bandeau. On a également l'écriture Ridara ici pour le côté personnel. Le véhicule donc a un caisson à l'arrière qu'on va découvrir tout de suite. La benne de ce Ridara RD6 version Econ est volumineuse suffisamment pour les professionnels. Elle peut charger une capacité maximale d'1,80 tonne, ce qui est correct pour les pros. Alors pour ceux qui vont passer beaucoup de temps dans le caisson, on trouve dommage qu'il manque sur cette version que nous avons essayée le marchepied qui se déploie depuis la porte pour faciliter le fait de monter, mais également les prises électriques qui sont disponibles dans le caisson. Mais à part cela, le véhicule est bien équipé à l'arrière. L'intérieur est loin d'un habitacle d'utilitaire rustique ou basique. On garde quand même pas mal de confort et d'éléments de la version familiale de ce RD6. On retrouve par exemple des bons matériaux au niveau de la sellerie. On a du cuir, on a également les équipements standards comme par exemple l'écran pour l'infodivertissement et l'écran pour l'instrumentation. Ils sont certes plus basiques mais restent tout de même complets et bien lisibles. Les menus sont également plus simples, mais restent quand même essentiels. On a aussi pas mal d'éléments un peu plus basiques, comme par exemple le volant en plastique avec tout de même les commandes. On a également du plastique un peu plus dur sur le haut du tableau de bord, mais pour l'ensemble, ça reste quand même convivial et confortable.
Le personnel qui devra voyager à l'arrière de ce pick-up sera confortablement installé et bénéficiera de beaucoup d'espace au niveau des jambes et au niveau de la tête. La banquette est un petit peu ferme, mais ça reste correct et comme à l'avant, on a du cuir au niveau de la série. Alors ce qui plaît beaucoup sur ce Ridara RD6, malgré que ce soit une version Econ, donc destinée aux professionnels, c'est qu'on n'est pas à bord d'un utilitaire. Du moins, on n'en a pas l'impression. On a vraiment l'impression d'être à bord d'un SUV. Le véhicule est assez souple, assez confortable. Les suspensions ont un bon compromis entre fermeté pour une bonne tenue de route et souplesse pour un bon confort. En virage, on ressent un peu de roulis, mais rien d'exceptionnel, rien d'inconfortable. On se sent tout de même en sécurité et comme je le disais, dans un bon confort. Notre modèle d'essai dispose d'une motorisation qui développe 245 chevaux et 309 Nm de couple. Alors sur le papier, c'est convenable. On a des accélérations qui sont franches et très bonnes, très correctes. On a donc suffisamment de puissance pour le poids du véhicule, même pour une conduite professionnelle avec du chargement dans le caisson. Cette version dispose d'une batterie de 63 kWh. Ridara annonce une autonomie de 377 km, ce qui est bien convenable pour une conduite au quotidien, même pour des professionnels. Alors certes, on n'a pas tous les équipements disponibles sur la version la plus haut de gamme, mais néanmoins on est pas mal équipé avec par exemple la caméra de recul et le régulateur de vitesse adaptatif. L'affichage de l'instrumentation est sur un petit écran assez basique, lisible, mais tout de même on aurait aimé un peu plus de fun, un peu plus de fantaisie. Souvent dans les pick-up, on a un arrière assez rigide parce qu'il nécessite d'être chargé pour être bien confortable et équilibré. Ici, on n'a pas ce problème. Grâce aux suspensions à ressort, l'arrière reste confortable même à vide. Grâce à 3 niveaux de régénération, le véhicule freine lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur et recharge les batteries en même temps. Il est donc possible de conduire avec une seule pédale. Il suffit de lever le pied de l'accélérateur pour ralentir presque assez jusqu'à s'arrêter. Le Ridara RD6 Econ est un pick-up utilitaire destiné aux professionnels. Mais il garde ses qualités de SUV telles que le confort et les équipements essentiels. Certes, il fait l'impasse sur certains équipements comme la caméra panoramique ou les assistants actifs à la conduite, mais il garde le même design valorisant à l'exception des jantes. Le pick-up devrait convaincre des professionnels, mais également des particuliers qui souhaitent un pick-up électrique avec juste l'essentiel et donc plus abordable. Le Ridara RD6 Econ est disponible chez Align Motors à 1 875 000 roupies.
Nous vous emmenons maintenant découvrir des voitures de collection. Le défi moteur a assisté au Classic Tour de Maurice. Ces anciennes attirent tous les regards. Une vingtaine de voitures de collection a participé au Classic Tour de Maurice. L'événement a eu lieu le dimanche 2 novembre 2025. Il a débuté par une exposition à la municipalité de Vacquois. Ce n'est pas tout, les voitures ont aussi pris part à un slalom. Alors donc on est en train de faire le show, c'est tout. Ben bon, on fait plaisir. C'est quoi comme voiture? C'est une Ford Capri 2 litres Quelle année? et 76. Beaucoup de plaisir aujourd'hui? Ah oui, comme d'habitude. Le public était au rendez-vous. Petits et grands admirent les voitures de collection. Pour certains, c'était un retour en enfance. Allez, Franck! Beaucoup de souvenirs qui m'ont pu trouver. La Volkswagen qui s'est prendre à l'époque, beaucoup. Van Mini, Peugeot 504, Paul Béranger, qui roule là-dedans à l'époque. Petit ministre, non? Non, petit premier ministre à l'époque. Mais beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup, ouais. L'événement est organisé par la Vintage and Classic Cars Owners Association. Chaque année, le club réunit ses membres. Il y a des nouveaux adhérents. C'est ça qui nous fait plaisir de voir que ça continue. de voir que le club reste vivant. De nombreux jeunes participent au Classic Tour. La majorité accompagne un membre de la famille. Mais ce Land Rover est l'un des véhicules appartenant à un jeune propriétaire. Ah, c'est depuis tout petit, depuis mon grand-père, la famille, tout ça. Et ça a ancré dans moi, pareil, comment déluire le moteur et l'essence. Et ça a tout le temps resté. Un Land Rover de 1977 qui est tout d'origine, pas de power steering, direction assistée, pas d'ABS, c'est pure mécanique. Et c'est l'histoire de Land Rover pour aujourd'hui. Nous avons Range Rover, tout ça là, etc. La journée s'est terminée par un road trip et un déjeuner. Le club donne rendez-vous aux passionnés pour la prochaine édition. Autre événement, mais cette fois bien plus sportif, une épreuve de rallye s'est déroulée sur le parking d'un centre commercial. Autant dire que l'ambiance était au rendez-vous. Quand ce ne sont pas les spectateurs qui vont au rallye, c'est le rallye qui vient à eux. En effet, le MRC a organisé un shakedown dans un lieu très fréquenté par le public. C'était le jeudi 6 novembre 2025, en marge du rallye La Ronde Toyota. Les concurrents se sont affrontés sur un circuit sinueux sur le parking du 42 Market Street au Bagatelle Mall. Les pilotes apprécient l'ambiance. Ce parcours rapide, terrible, mais nous là pour faire une show. Et le rallye, c'est pendant le week-end, mais bien amusé, on a beaucoup de public. Mais merci au Bagatelle Mall pour la place qu'ils de nous, c'est top. Bien content pour ça. Écoute, très sinueux, pas du tout adapté à notre voiture, mais c'est plus pour faire plaisir au public. Donc on essaye de faire rouler. C'est demain vraiment que ça commence pour nous. Balade et de monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, donc excellent. Salut défi moteur, c'est fun, c'est très fun. Merci à MRC, merci à Bagatelle et tout le public est venu en nombre, c'est Maritop. Le public justement a apprécié le spectacle.
On a essayé. Première fois, nous avons ça ici, dans Bagatelle, et bien apprécié, puis tout ça. Je suis content d'aller plus souvent. Ouais, tu viens de rallye? Oui, un passionné. Tout va en rallye en général, soit certaines spéciales? Presque tout. C'est tout ça qui l'a aimé, c'est organisé. Le Bagatelle Mall étant déjà partenaire du MRC, le club a donc naturellement choisi ce centre commercial pour y organiser le shakedown. C'est un gros succès. Et c'est quelque chose à refaire, mais on ne va pas le faire ici au 42 Market, ça c'est sûr, mais peut-être à l'avant de Bagatelle, le parking devant, 2026. La ronde Toyota s'est prolongée jusqu'au dimanche 9 novembre 2025 lors de spéciales plus traditionnelles sur route fermée. Xavier Lachkar et Cédric Frogette se sont imposés à bord de leur Toyota Yaris GR. Thierry Duvivier et Frédéric Nokia ont quant à eux remporté le titre de champion de la saison 2025 avec leur Alpine A110S. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Je vous rappelle que le magazine Le Défi Moteur est toujours disponible chez votre marchand de journaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Flop Gear by Le Défi Moteur et la semaine suivante pour votre émission Le Défi Moteur.